Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va travailler sur les mobilités humaines. Alors par mobilité humaine, on entend donc le déplacement de personnes pour changer de résidence. Alors on a deux types de personnes. On a les migrants, le migrant, qui est donc une personne qui quitte son pays ou change de région dans son pays. Et puis on a aussi le touriste, qui est celui qui quitte son pays ou change de région dans son pays, mais cette fois-ci de façon temporaire. Alors notre cours, lui, il va porter sur les migrants. D'accord. Alors, si vous voulez, je récapitule. Par exemple, ici, un pays A. Donc, les migrations peuvent se faire à l'intérieur du pays, peuvent se faire aussi, le migrant peut partir dans un pays avoisinant, ou alors le migrant peut se retrouver loin, dans un autre pays. C'est une migration dite à ce moment-là internationale. Loin, par exemple, des océans. Donc si on voit donc qu'on a deux groupes, en quelque sorte. On a les migrants, l'immigration interne, et puis donc ici on a plutôt l'immigration dite internationale, extérieure au pays de départ du migrant. Donc on peut se poser quelques questions, c'est pourquoi et comment se déplacent les gens, et puis donc quelles sont les conséquences. Alors observons un peu cette carte. Alors, juste avant, il faut quand même préciser deux points importants. Les hommes sont mobiles, certes. Alors, pour quelles raisons? Pour des raisons économiques. On recherche du travail, on améliore les conditions de vie. Et puis, c'est aussi pour fuir des violences, fuir des guerres ou fuir des régimes autoritaires. Alors, si on observe cette carte donc, proposée par le PNUD, donc un organisme des Nations Unies, on voit que les migrations se font surtout à l'intérieur des continents. D'accord. Et puis après, donc, on a des migrations donc, plutôt dites extérieures au continent. On voit par exemple que les migrations donc, en Afrique sont plutôt à proximité des pays d'accueil. Et donc une petite partie va finir par arriver par exemple en Europe. Donc si je récapitule, les migrants en majorité, donc des déplacements se font à l'intérieur des pays, ils sont environ 740 millions. Et puis donc on a 200 millions de migrants qui eux vont aller d'un pays à un autre pays. Et parmi ces 200 millions de migrants, on en a 70 millions qui vont aller d'un pays en développement à un pays développé. C'est-à-dire en gros d'un pays pauvre à un pays développé, un pays riche. Il est évident que pour les gens des pays pauvres, se déplacer loin est beaucoup plus difficile faute d'argent. C'est ce qui explique que bien peu finissent par arriver dans les pays développés comme aux États-Unis ou bien en Europe. Si on récapitule donc en faisant un petit schéma, reprenons une couleur, voilà. Donc en gros, donc, on a beaucoup de migrants qui peuvent aller à l'intérieur d'un État, c'est par exemple le cas en Inde ou alors le cas en Chine, notamment donc sur les côtes pour des raisons économiques, c'est là qu'on retrouve les activités industrielles, services sur le littoral chinois. On va retrouver ensuite donc des migrants qui vont aller dans les zones avoisinantes à des pays, par exemple les gens qui quittent la région du Darfour, ce pays, cette région qui appartient au Soudan, menacée par des guerres et qui vont donc se réfugier dans des pays avoisinants. Et puis donc on a des migrants qui peuvent aller par exemple depuis le Mexique jusqu'aux États-Unis ou bien depuis le Mali. Certains finissent par se retrouver par exemple en Europe. Voilà. Alors justement, parmi donc ces migrations internationales, il faut noter donc des gens qui fuient leur pays pour des raisons d'insécurité. Ils sont environ 14 millions dans le monde. Ce sont donc des réfugiés dits politiques. Ils s'installent dans des camps à proximité de leur pays.
Voilà par exemple ici la photographie donc d'un camp non loin du Darfour, au Tchad, où donc on a effectivement des habitations extrêmement précaires, où donc les populations ont fui leur région natale qui était en guerre. Voilà donc pour terminer donc le résumé écrit donc de ce que je viens de dire. Je voudrais juste ajouter un petit point, c'est à propos d'une idée reçue, à savoir les habitants des pays pauvres sont les moins mobiles. En effet, c'est une idée qui n'est pas du tout acquise par tous, hein. Par exemple, moins de 1% des Africains ont immigré en Europe. La plupart des Africains restent en Afrique, faute d'argent, ils peuvent difficilement se déplacer. Donc l'histoire et la situation actuelle soulignent en effet que développement et migration vont de pair. Développement, c'est-à-dire un niveau de richesse, et migration vont de pair. Le taux d'émigration médian dans un pays à faible développement humain, donc pauvre, est inférieur à 4%, contre plus de 8% dans les pays à haut niveau de développement humain. Ça veut dire que les pays développés ont proportionnellement plus de migrants que les pays pauvres. Les migrants peuvent aller rechercher, par exemple, partir, hein, travailler dans les pays développés. Voilà, nous allons voir la suite. Le cours numéro 2 portera sur les conséquences des mobilités humaines sur les pays d'accueil et donc les pays de départ. Je vous remercie.